1928, un grand changement se fit dans mon existence. J'avais 10 ans. Mon tour arrivait, on me mit au collège. J'entrais à Henri IV. « Aïe, Démy, dit la complainte espagnole, quand je passe devant Saint-Étienne-du-Mont, que je regarde la tour de Clovis et les grands murs de la docte prison où j'ai passé 3 ans, ce ne sont pas des souvenirs agréables qui me reviennent, bien loin de là. Mais à l'époque des vacances, mes parents avaient l'habitude de nous emmener faire un petit voyage, soit à eux, soit à Randan, grande propriété de ma tante, en Auvergne. Pendant ces voyages, les études, les leçons, le collège était suspendu, et cela seul suffisait à parer le voyage de 1000 attraits. Il faut dire aussi qu'on ne voyageait pas alors comme aujourd'hui, et que les trajets étaient une source de petites aventures qui nous tenaient toujours en éveil. Mon père avait fait faire une grande voiture à 12 places, où tenait toute la famille et qui ressemblait, sauf respect, à une ménagerie ambulante. Un courrier partait en avant pour commander les chevaux de poste, un autre précédait la voiture. Au relais, on amenait les 6 chevaux qui devaient nous traîner. Chevaux entiers, méchants, hargneux, hurlants, mordants, ruants. Ça s'attelait tant bien que mal, puis arrivaient les postillons fringants, le chapeau enrubanné sur l'oreille, quelques-uns encore poudrés et ornés de la grosse queue à catogan. Leurs vestes étaient garnies de 100 boutons d'argent, leurs jambes passées dans des pantalons collants. Margot apportait les grandes bottes cerclées de fer, où ils fourraient leurs jambes. On les hissait laborieusement à cheval. Le maître de poste criait « Allons, feu !» et « Lâche la main !» et tout partait ventre à terre, au bruit des grelots, des coups de fouet, à l'admiration des femmes et des enfants du village groupés pour le spectacle. Une fois en route, ça se calmait. Mais les postillons n'avaient aucun commandement sur leurs chevaux qui, connaissant le chemin, faisaient le relais par habitude, à leur guise. Si on rencontrait d'autres voitures, des rouliers sur la route, c'était une question de savoir si nos attelages se dérangeraient de leur chemin trop ou pas assez. Les rencontres s'annonçaient par les hurlements des postillons. Si les chevaux ne se dérangeaient pas assez, un abordage formidable se produisait avec un torrent de jurons et cliquetis de lanternes et de glaces brisées. Si les chevaux, au contraire, se rangeaient trop, la voiture s'inclinait d'abord sur le bas-côté, et l'inclinaison augmentant, elle finissait souvent par verser doucement dans le fossé. Il sortait alors une clameur de la ménagerie, chacun se tâtant, et de rire ensuite, pendant qu'on relevait la machine pour un nouveau départ. Plus loin, autre accident. C'était la traversée d'un village, et les postillons, pour faire de l'effet, commençaient un concert de coups de fouet. Les chevaux s'excitaient, l'allure s'accélérait, cela allait bien si la rue du village était droite, mais s'il y avait un tournant, les chevaux le prenaient trop court, et une collision violente se produisait avec la borne du coin. Aussitôt on voyait accourir les charrons et les hôteliers, toujours à l'affût de ces accidents. 4 heures de réparation. Les grands-parents fulminaient. Mais les enfants jubilaient, c'était le désordre, et on écrivait aux petits amis « Nous avons versé à tel endroit, cassé à tel autre ». Ça faisait de la copie.